Bonjour à tous. Les réseaux virtuels peuvent être utilisés pour le meilleur et pour le pire. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs permettent de s'exprimer par des images, des vidéos et des mots. La frontière entre le virtuel et le réel s'estompe, avec des effets d'un registre sur l'autre qui sont directs et concrets. Chacun utilise le web selon ses besoins, ses désirs et sa personnalité. Des jeunes bien socialisés et déjà engagés dans l'action sociale enrichissent leurs activités grâce à la toile. D'autres, repliés sur eux-mêmes, en font un usage plus réduit et appauvri, venant suppléer leurs inhibitions et leurs frustrations affectives et sociales. Quand ils vont bien, ils cherchent le lien. Ils utilisent le virtuel comme moyen de sortie pour aller vers de vraies rencontres. Quand ils vont mal, ils se réfugient dans le virtuel, en font un abri. Ils discutent, fréquentent, mais sans jamais rencontrer leurs interlocuteurs. Mais ils peuvent aussi subir les assauts des gourous, des obscurantistes et des extrémistes de tous bords qui repèrent leurs fragilités, exploitent leurs faiblesses et les endoctrinent. Par dizaines et par centaines, des jeunes sont embrigadés et poussés à commettre des actes antisociaux, des vandalismes et des crimes. Ils ne sont pas nécessairement marginaux, mais fortement influençables et manquant d'esprit critique. D'où la radicalité avec laquelle ils s'adonnent à une cause qui vient combler leurs faiblesses intérieures. La réalité virtuelle leur semble plus séduisante et plus attirante que leur quotidien. Ils sont pris dans des miroirs déformants de la réalité. Que faire alors? Il faut prévenir, informer, éduquer les jeunes afin de leur permettre de rompre avec les illusions et les promesses sans lendemain. Il faut arriver à développer les compétences, à mettre la rupture numérique non pas au service de la destruction, mais du développement et du lien social.